Bagdad, 6 heures du matin. C'est l'heure de la tournée des poubelles pour les enfants des rues. Le seul moment où Shaker a une chance de les approcher. Ils sortent à l'aube et rentrent tard le soir. Ils récupèrent de la ferraille ou des canettes et ils vont revendre tout ça comme ils peuvent. Ces gamins vivent au jour le jour. Ils n'ont absolument aucune notion de l'avenir. Arkan a 7 ans, dont 3 passés dans les ruelles du quartier de Batawin. Drogue, prostitution et trafic d'armes. C'est un des endroits les plus dangereux de Bagdad. Là, tu vois, toutes ces ruelles, elles sont réservées aux prostituées. Arkan est un des premiers enfants que Shaker et son organisation humanitaire ont réussi à sauver de l'enfer. C'était il y a 2 ans. Regarde, ça nous arrivait souvent de dormir là, juste à côté des groupes électrogènes. Une fois, le propriétaire du restaurant est venu pour nous taper. On ne s'est pas laissé faire. On lui a pris sa bouteille et on l'a tapé avec. Il voulait nous empêcher de dormir là, mais on le lui a bien fait payer. Tiens, eux, c'est Mohamed et Mohsen. Ne filme pas, ça peut les exciter et ils sont capables de nous lancer des pierres. Shaker va essayer de convaincre les 2 enfants de l'accompagner. Approchez, je veux juste vous parler. Son organisation a ouvert un foyer d'accueil pour enfants des rues il y a tout juste 6 mois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent que c'est la police. Ceux-là, c'est des costauds. Celui-là, vous l'avez enlevé. Mais non, pas du tout. Arkan va rejoindre Shaker pour essayer de rassurer les gamins. Mais rien n'y fera. Il faut parfois plusieurs mois avant que l'éducateur ne parvienne à établir un dialogue. Tu n'as pas réussi à les convaincre? Ils m'ont reconnu, mais ils ont eu peur de Monsieur Shaker. Ils ont cru que tu étais pris en otage, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils ont cru. C'est devenu tellement courant en Irak, ces histoires de rapt d'enfants et de femmes. Du coup, les enfants se méfient. Dès qu'un inconnu leur parle, ils pensent qu'il veut les kidnapper ou les découper en morceaux. Ça m'arrive tout le temps, ce genre de situation. Ils ont peur? Oui, ils ont peur. Aujourd'hui, on estime à près de 15 000 le nombre d'enfants des rues à Bagdad. Après 2 ans d'existence, la Maison de l'Enfant, l'organisation humanitaire de Shaker, elle, accueille tout juste 25 pensionnaires. Quartier des Grands Hôtels, dans le centre de Bagdad. Ce matin, Shaker a décidé de ramener Arkan à l'endroit où il a passé plus de 2 ans de sa vie. C'est une des étapes de sa thérapie pour aider ses protégés à passer à autre chose. Problème, la sécurité autour de l'ancien repère de la bande d'Arkan a été renforcée à cause de la multiplication des attentats. C'est fermé. C'est là où tu étais, Arkan? Oui, c'est l'endroit où on dormait. Et là aussi, derrière vous. Derrière aussi? Oui, on dormait sur des couvertures ici. On faisait du feu. Là, on va pas pouvoir y aller. Essaie de passer à travers les barbelés. Dis-leur qu'il y a des journalistes qui veulent filmer. Ils nous laisseront peut-être passer. Vas-y doucement. Arkan va revenir accompagné d'un garde qui a accepté de désobéir aux ordres de ses supérieurs et nous laisser rentrer quelques minutes. Shaker lui explique la vraie raison de notre présence, confronter l'enfant à ses pires cauchemars. C'est là, dans cet immeuble, que les plus grands au sein de sa bande abusaient de lui. Tiens, voilà. C'était là qu'il y avait les plus grands.
C'est là où ils étaient? La pièce est murée? Non, c'est ma famille qui habite ici maintenant. Ma femme est dedans. Vous voulez rentrer seul? Non, on voulait juste que le petit sache qu'ici tout a changé maintenant. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, c'était leur repère, tout ça. C'était chez eux. Oui, effectivement, ça a bien changé maintenant. Ce sont des familles qui vivent ici. Arkan, tu dormais ici? Non, je devais dormir dehors. Et les autres? Les plus grands étaient bien au chaud à l'intérieur. Je suis toujours avec les journalistes français. Ils sont en train de partir. Bien reçu? Bien reçu. Ils doivent partir tout de suite. Bien reçu. Quand je suis venu chercher Arkan, les grands m'ont dit « Cet enfant, c'est notre enfant. Nous ne vous permettrons pas de nous le prendre. » En fait, ils l'exploitaient sexuellement. Ils l'envoyaient mendier pour eux, voler pour eux. Le prendre, c'était leur enlever leur gagne-pain. Mais je l'ai quand même emmené. Les grands m'ont poursuivi avec des couteaux, mais on a pu arriver jusqu'à la voiture et s'enfuir. Ce jour-là, ça a failli tourner très mal. Ces enfants, c'est tous des victimes. Non, non, ne filmez pas. Ces enfants, ce sont des victimes. C'est terrible, ces bandes qui leur donnent de la drogue, du hashish, qui les exploitent sexuellement. Heureusement, maintenant, ils sont protégés. Comme toi, Arkan. Tu es dans un orphelinat, n'est-ce pas? Tes parents, tu les as perdus il y a longtemps? Je ne sais pas. C'était quand j'étais tout petit. Ces gamins, ce sont des victimes de la guerre, les victimes de Saddam Hussein. La maison de l'enfant est située à une vingtaine de kilomètres du centre de Bagdad, juste à côté d'une caserne militaire. C'est une ancienne ferme coopérative abandonnée par ses propriétaires à la fin de la guerre et achetée grâce aux rares dons que Shaker a réussi à collecter. Faites attention, je vous ai dit que vous alliez vous faire mal. Ici, les critères d'admission sont très stricts. Interdiction formelle de faire entrer des armes ou de la drogue. Viens ici, toi. La fouille est obligatoire pour chaque nouvel arrivant. Fais-moi sentir. Souffle. Encore. Fais-moi sentir ta main. Ce que cherche Shaker, c'est à déceler l'odeur d'une drogue qui fait des ravages dans la rue. Le tannar, du dissolvant pur qui monte directement au cerveau. C'est quoi ça? Des petites balles pour mon pistolet en plastique. Autre inquiétude pour l'éducateur, les armes. Il lui est même parfois arrivé de confisquer de vrais pistolets. Là, c'est de l'argent. Tu te faisais combien? Combien tu te faisais dans la rue? Pas de réponse de l'adolescent. Pourtant, sa liasse de dinars représente beaucoup d'argent, l'équivalent de plusieurs dizaines d'euros. J'ai rien d'autre sur moi. Ton rire, là, on me l'a fait pas, moi. Jugé suspect par l'éducateur, l'adolescent ne sera admis qu'une seule nuit dans le foyer. Faute de moyens, Shaker privilégie toujours les plus jeunes, ceux qu'il peut encore protéger. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde, mais c'est parce que nous sommes seuls. La police et les ministères concernés ne coopèrent pas avec nous comme ils le devraient. Ça, c'est la première raison. Mais c'est aussi parce que les cas que nous traitons ne sont pas tous faciles. Il y a des cas ingérables. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais certains d'entre eux sont déjà des criminels endurcis. Une fois n'est pas coutume, ce matin, des habitants du quartier ont organisé une distribution de vêtements pour les 25 pensionnaires du foyer. Vas-y, prends ça et va t'habiller. C'est la fin du Ramadan et à Bagdad, comme dans tout le monde musulman, ce jour-là, il est particulièrement recommandé de faire œuvre de bienfaisance. Regarde mon jean tout neuf. T-shirt, jeans, chaussettes et même chaussures toutes neuves. Chaque enfant a droit à son propre sac de vêtements et pour certains, à un habillage personnalisé. Je vous jure que même mes enfants, je ne les habille pas le matin. Ceux-là, c'est comme mes propres enfants.
Un petit air de fête qui ne va pas durer. À peine sortis du salon d'essayage, les gamins vont retrouver la dure réalité de la vie à Bagdad. Qu'est-ce qui se passe? Une explosion contre les Américains. En fait, il s'agit d'une attaque en règle de la caserne militaire située à quelques mètres de là. N'y allez pas! Les plus petits, attirés par les rafales de mitrailleuses, sont les premiers arrivés au portail. Vous n'avez pas peur des tirs? Non, là c'est rien. Une fois, quand j'étais encore dans la rue, j'ai vu une énorme explosion juste à côté de moi. J'ai même vu quelqu'un se faire couper les 2 jambes devant mes yeux. Ce jour-là, il y avait eu 4 voitures kamikazes qui avaient explosé en même temps dans le quartier. Et cette fois, tu as eu peur? Shaker, ça arrive souvent des attaques comme celle-là? Oui, c'est à cause de la caserne à côté. C'est la cible des terroristes. Les locaux de la maison de l'enfant sont assez grands pour accueillir plus d'une centaine de pensionnaires. Mais si Shaker préfère refuser du monde, ce n'est pas qu'à cause de la sécurité. C'est aussi pour ne pas être débordé. Ils sont seulement une dizaine de volontaires comme lui à accepter de venir ici tous les jours pour s'occuper des enfants. Vous savez où je l'ai ramassé, lui? Dans une poubelle. En fait, il travaillait dans un restaurant et il y avait une grande poubelle dans la cour. Il était fourré là-dedans quand on l'a trouvé. Bon, on a assez joué maintenant. Faites votre lit. Allez, mes chéris. C'est vous qui leur avez appris à faire leur lit? Allez, vas-y. Plie la couverture en 2. Plie-la. Shaker leur apprend en priorité la discipline, l'hygiène, mais aussi à exprimer leurs émotions autrement que par la violence. C'est eux qui ont décoré leur chambre. On essaye de réveiller leurs fibres artistiques, mais sans trop leur mettre de pression. On ne leur impose rien. On leur donne des feuilles et des crayons et ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent. Parfois, les résultats sont étonnants. Il y a de très belles choses. Regardez là-bas. Un de ces dessins a été retenu pour un concours. Un collage effectué à partir de magazines représentant des animaux sauvages, mais aussi des dessins d'enfants qui s'amusent sous une pluie de bombes ressemblant plus à des papillons qu'à des engins de mort. Photos de guerre aussi, où soldats américains côtoient des enfants des rues, occidentaux ceux-là. La plupart des enfants dont Shaker s'occupe sont orphelins, mais certains ont dû fuir des parents qui les maltraitaient ou encore ont été jetés dans la rue faute de place à leur domicile. Une fois dehors, ils deviennent tous toxicomanes. Et quel que soit leur âge, ils ont souvent déjà une longue histoire d'abus sexuels derrière eux. Là, tu vois, ces petits étaient les esclaves de ce gars au milieu. Il a quelque chose comme 25 ans. C'est lui qui leur fournissait le tanar, la drogue, mais aussi des pilules hallucinogènes. Il les rendait accros et ensuite il abusait d'eux sexuellement en échange de leur dose. Ils commencent par mendier, après ils deviennent pickpocket, puis ils font des casses et deviennent voleurs professionnels. À ce stade, ils disposent de tellement d'argent qu'ils peuvent finir par tuer pour le garder, devenir des assassins. Un gamin, s'il reste 1 ou 2 ans dans la rue, ça devient un vrai criminel. Mais aujourd'hui, l'autre grand risque, c'est qu'ils peuvent être récupérés par les terroristes qui sévissent dans le pays. Tenez, par exemple, lui, c'est Tamer Sattar. Des terroristes l'ont attrapé, ils lui ont fourni de la drogue, et puis ils lui ont donné 2 bombes, et lui ont demandé d'aller faire exploser une mosquée chiite. Mais heureusement,
Des miliciens l'ont attrapé avant qu'il ne puisse commettre l'attentat. Et ils l'ont livré à la police. Il est en prison aujourd'hui. Donc, s'ils ne deviennent pas criminels, ils deviennent terroristes. C'est ça que je redoute le plus pour les enfants, qu'ils tombent aux mains des... Ah, ce bruit, c'est le camion qui sert à désinfecter les rues. C'est pour tuer les cafards et les moustiques qui pullulent à cette époque de l'année. Les enfants adorent suivre le camion. Au cours de notre première visite à la maison de l'enfant, nous n'avons pas vu une seule fille. Shaker nous explique pourquoi. Elle, c'était une de nos pensionnaires. Elle s'appelait Chouch. Elle est venue chez nous avec 2 autres filles. Elles avaient 10 ans à peu près. Pendant 2-3 jours, elle se sentait vraiment bien chez nous. Mais très vite, on s'est aperçu que les garçons abusaient d'elle sexuellement. Ils imitaient le comportement des plus grands dans la rue. Alors on a dû s'en séparer, les envoyer dans un autre foyer réservé aux filles. Faire sortir les plus petits des gangs qui tiennent Bagdad en coupe réglée, c'est devenu une obsession pour Shaker. Une obsession qui le pousse chaque jour à sortir de chez lui à l'aube pour essayer de découvrir un nouvel indice qui lui permettrait de retrouver la trace de ses protégés. Du temps de Saddam Hussein, Shaker était policier au sein de la brigade criminelle. Un poste qu'il a obtenu grâce à une licence en criminologie. Ce qui l'a décidé à consacrer sa vie aux enfants, c'est un meurtre particulièrement sordide qu'il n'a jamais réussi à résoudre, celui d'un enfant de 4 ans. Retour à Batawin, le quartier des drogués, des prostituées et des assassins. Un véritable coupe-gorge où personne n'ose plus s'aventurer, pas même ses anciens collègues policiers. Shaker est à la recherche de Karim, un gamin aux yeux verts d'à peine 5 ans. Sa bande le force à se prostituer pour ramener de l'argent. Abdeslam, un habitué de la maison de l'enfant que Shaker n'arrive toujours pas à sortir de la rue, va peut-être pouvoir le renseigner. Tu veux venir au foyer ? Tu viens ? Je t'emmène au foyer. Laisse-moi, j'y suis déjà allé. Quoi ? J'y suis allé dans la nuit, mais ils m'ont refusé. C'est normal. On t'y a emmené 100 fois et à chaque fois tu t'es enfui au bout de quelques heures. Pas de traces de Karim, mais vu le nombre de tubes de colle qui gisent au pied de l'escalier, l'éducateur n'aurait rien pu tirer de l'adolescent. Direction, le parking du quartier. En réalité, un terrain vague, entouré de 4 murs, qui sert de repère au gang du petit Karim. Leur butin, plusieurs sacs remplis de canettes et un gardien pour éviter les mauvaises surprises. Karim est bien là, sous ses couvertures, collé à un des plus grands de la bande. Pas question d'éveiller les soupçons, Shaker fait mine d'ignorer le petit Karim et parle d'abord à l'adolescent. Pourquoi tu es dans la rue ? Parce que je ramasse des canettes. Lui aussi, il ramasse des canettes avec toi ? Oui. Mais toi, Karim, pourquoi tu dors dans la rue ? Karim n'ose pas répondre, il attend que son chef le fasse à sa place. Pourquoi on dort dans la rue? Parce que c'est la vie. C'est la vie. Et dans la rue, vous avez appris à vous shooter au tanard ? Non, monsieur, on ne touche pas à ça. Et vous n'avez pas peur d'être dans la rue ? Non, monsieur. Vous n'avez pas envie d'aller dans un foyer ? Pourquoi faire? L'adolescent botte en touche. Mais Shaker veut absolument faire passer le message à Karim. Il sait que l'enfant est sous influence, mais il tente tout de même sa chance. Bon, et toi, t'es sûr de ne pas vouloir venir au foyer ? Au foyer, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Karim est le seul petit dans la bande. Shaker va devoir amadouer ses mentors, les mettre en confiance pour pouvoir continuer à approcher l'enfant et espérer un jour le ramener avec lui au foyer. Tu m'as dit que tu avais des frères et sœurs.
Ils sont plus âgés que toi? Oui, plus âgés. Ils sont ou mariés ou invalides. En fait, tu es le seul soutien de ta famille. Oui, je suis le seul, sur 5. Il n'y a que toi qui aides tes frères et sœurs. Mais ton père, Il est fonctionnaire. où ça? Il est fonctionnaire à la retraite. Pourquoi tu vis comme ça? C'est la seule chose que je sais faire. Mais pourquoi vous restez dans la rue? Où veux-tu qu'on aille? Là où on était avant, il y a des explosions partout. Là-bas, on te dit ou tu viens poser des bombes avec nous, ou tu vas trancher des gorges. On a déjà perdu 3 gars de la bande comme ça. Shaker sait que les adolescents forcent le petit Karim à se prostituer pour eux. Mais pendant plus d'une demi-heure, il va les écouter patiemment. Plusieurs fois, il va essayer de les convaincre de laisser partir l'enfant avec lui, en vain. Mais Shaker n'est pas du genre à abandonner si facilement. Pour Arkan, par exemple, il a mis plus de 6 mois avant de le sortir des griffes de sa bande, celle de l'hôtel Méridien, une des plus connues de Bagdad. On avait l'habitude de cambrioler des magasins et de se bagarrer tout le temps. Un jour, on est même allé dans un endroit où on savait qu'il y avait de la drogue, du tanard et du hashish. Et là, on nous a tiré dessus. J'étais tellement défoncée que je ne me suis même pas rendu compte que j'étais blessée. Je continuais à rigoler. C'est après que je me suis aperçue que ma jambe saignait. Je peux voir? Voilà, c'est là. Vraiment? Ouais, bien sûr, c'est une balle. Ouais, et une fois, il y en a un qui s'est pris une balle dans le bras. La balle lui a traversé le bras. Je me rappelle, il faisait nuit et on avait fait du feu. Moi aussi, je faisais partie de la bande. Je n'arnaquais que les Kurdes. Je leur prenais de l'argent, parfois 1000, 2000 dinars, et j'allais acheter du tanar avec. Ça te faisait quoi de prendre de la drogue? J'en prenais jusqu'à ce que je m'évanouisse. Après, je dormais des heures. On prenait un sac et on sniffait comme ça. Et puis on s'endormait. C'était vraiment très fort. La bande de l'hôtel Méridien. Nous avions passé plusieurs jours avec elle il y a tout juste 2 ans. Une dizaine de gamins livrés à eux-mêmes autour des grands hôtels du centre-ville. Nous, on aimerait bien avoir un endroit où aller. N'importe quel endroit, une école, un hôpital, n'importe où. Mais on n'a nulle part où aller. Tous les jours, on prend des coups de la police. Les coups des policiers, la drogue et le racket organisé par les plus grands. À l'époque, Arkan, le petit protégé de Shaker à la maison des enfants, était en prison pour vol. Mais nous avions remarqué Ahmed, le souffre-douleur des grands, mais qui réussissait malgré tout à éviter de faire des bêtises. Je cire les chaussures des étrangers devant les hôtels. Ils me donnent de l'argent et à manger. Tout ce dont j'ai besoin. Ahmed, nous l'avons retrouvé à la maison des enfants. Ce n'est pas le premier membre de la bande de l'hôtel Méridien à atterrir ici, mais de tous, c'est celui qui semble le plus affecté. Depuis qu'il est arrivé, il réclame sans cesse la présence de Shaker, l'homme qui l'a sorti de l'enfer. Ce matin, l'éducateur a réussi à convaincre Ahmed d'assister à son premier cours. Mais pour cela, Shaker a dû promettre qu'il resterait à ses côtés dans la classe. Comme la plupart des autres gamins, Ahmed ne sait ni lire ni écrire. Alors aujourd'hui, c'est biologie illustrée pour tout le monde. Pourquoi on lui a arraché la moitié du visage? C'est pour voir sa langue. Là, vous arrivez à voir ses dents. Eh bien, la seule manière de voir sa langue, c'est de lui arracher la moitié du visage.
Donc là, une partie de ses dents a été arrachée pour qu'on puisse voir sa langue. C'est pareil pour ses yeux et son cerveau. Ce premier sourire d'Ahmed après quelques semaines passées ici, c'est une petite victoire pour Shaker et tous les autres éducateurs de la maison des enfants. L'adolescent n'a pas encore les mots pour s'exprimer, mais il revient de loin. Il est où le reste de ta bande? Ils sont toujours du côté des hôtels. Maintenant, ils sont du côté du Sheraton. Et toi, tu es venu quand? Qui t'a amené? Je suis venu tout seul. Tout seul? Et depuis que tu es là, tu n'es jamais ressorti? Pas une seule fois? Non, pas une seule fois. Tu ne veux plus vivre dans la rue? Tu n'aimes plus la rue? Non, il ne la supporte plus. Non, il ne supporte vraiment plus d'être dehors. Dehors, ils sont encore nombreux à errer, les anciens compagnons de route d'Ahmed. Lui-même n'est pas à l'abri d'une nouvelle rechute. À la maison des enfants, un pensionnaire sur 5 s'enfuit au bout de 2 à 3 mois.